Bonjour à tous, aujourd'hui nous voulons vous parler de budget et de financement de la ville de Châteaudun et du Grand Châteaudun pour la période 2020-2026, car la question des finances est indispensable. Nous, avec l'équipe Châteaudun 2020, nous avons prévu et fait un prévisionnel budgétaire pour les 6 prochaines années. Vous l'avez ici dans la synthèse de notre programme sur mon site internet fabienverdier.com. Nous l'avons fait en fonctionnement, en investissement, pour la ville de Châteaudun et le Grand Châteaudun. Le Grand Châteaudun, il y a beaucoup de compétences et de plus en plus de moyens. Donc il faut que sur l'intercommunalité, on soit également précis et en bonne phase pour les finances à venir. Donc nous avons budgété nos mesures, nos propositions, que ce soit Châteaudun en lumière, ce que nous voulons faire sur le plan de l'économie, l'agence de développement économique avec des commerciaux prêts à prospecter en Ile-de-France, 10 000 entreprises, sur les sujets de santé avec l'hôpital où il y a 3 millions d'euros avec l'ARS qui sont dévolus, sur la gare de Châteaudun avec la région où nous avons obtenu 4,2 millions d'euros pour refaire la gare, la passerelle et les accès handicap, points chauds et WC publics. Sur ces budgets, nous avons une nouvelle fois prévu plusieurs choses. D'abord, une baisse de la taxe foncière. La taxe foncière, c'est à peu près 63 000 euros si on la baisse de 0,5% par an à Châteaudun. 63 000 euros la première année, donc cela se cumule. Nous l'avons budgété ici dans le document. Nous avons un prévisionnel aussi au niveau de fonctionnement et d'investissement. Bref, nous avons prévu avec Châteaudun d'être à 23 millions d'euros de dette au départ et un petit peu moins de 20 millions d'euros à la fin, tout en ayant un plan d'investissement fort parce que il faut rénover notre ville. On a 150 bâtiments publics. S'il ne fallait citer qu'un exemple, ça serait si on investit dans la rénovation énergétique de nos toits, de nos vitres, des murs, des bâtiments communaux, la salle Daniel Cognot, l'école Jean Massé, tous les espaces publics municipaux, alors en fonctionnement, on dépenserait beaucoup moins. Investir pour moins dépenser en fonctionnement, c'est un peu notre axe et notre stratégie. Il y a bien d'autres exemples. Sur les sources de financement, il y a le photovoltaïque, la centrale photovoltaïque, 200 hectares sur l'élément R attaché. Il y a la possibilité de faire ces économies de fonctionnement avec les investissements, de se développer en communauté d'agglomération et de gagner x2, x 2,25 dotation de l'État par an pour notre territoire, pour le sud de l'Eure-et-Loire, de Bonneval à Acclois. C'est-à-dire avoir plus de dotation de l'État, la dotation globale de fonctionnement notamment. Également de renforcer l'activité économique, de faire venir des entreprises qui, via la CFE, CVAE et les contributions diverses viendront. Et encourager l'entrepreneuriat, faire venir des activités économiques près de la gare et autres. Bref, nous avons avec Châteaudun 2020 budgété notre avenir, budgété celui-ci avec des experts des finances publiques sur la période 2020-2026. Donc notre équipe a à cœur à la fois de promouvoir notre ville et d'avoir un sérieux budgétaire, avec aussi une stratégie de renégociation de nos dettes. Nous avons à peu près 80 millions d'euros de dettes, 36 millions à l'Office HLM, le logement du Noir, 21 millions d'euros au Grand Châteaudun et 23 millions d'euros à la ville de Châteaudun, soit environ 80 millions d'euros comme c'est indiqué dans le graphique. Si on renégocie nos dettes, aujourd'hui on a un TEG, taux effectif global d'un peu plus de 3%. Même au-dessus de cela, et les emprunts des collectivités locales sont à 0,5% de taux d'intérêt sur 15 ans environ par an. Donc il faut renégocier notre dette, restructurer la dette pour limiter ce service de la dette et ces intérêts de la dette. Voilà, cette stratégie financière, nous voulions vous la communiquer. Elle est un peu technique, elle donne des chiffres, mais l'idée c'est d'avoir un sérieux budgétaire sur les années à venir. Merci à tous.